Bonjour, voici une vidéo sur l'un des axes d'action de Fred 21. Alors Fred 21, c'est quoi? Une démarche qui permet de réduire l'empreinte carbone des transports de marchandises. Cette initiative a été créée par 10 adhérents de l'AUTF en 2015 lors de la COP 21, puis nous avons rejoint la démarche globale impliquant tous les acteurs de la chaîne du transport, le programme EVE, Engagement volontaire pour l'environnement, en 2019. Ce programme vous permet d'avoir un accompagnement sur mesure ainsi qu'une subvention de l'ADEME selon l'accompagnement choisi. Il vous permet d'avoir accès à un outil de modélisation qui permet de faire un suivi des actions menées et de structurer le plan d'action de réduction. Rejoindre Fred 21 vous permet aussi d'échanger avec les entreprises engagées et diffuser les bonnes pratiques mises en place. L'idée, les critères qui vous permettent de rejoindre cette initiative sont les suivants. Tout d'abord, définir un périmètre d'engagement. Quel flux est-ce que j'engage dans la démarche? A priori, au moins les périmètres France. Et enfin, définir une période de référence, l'année sur laquelle vous allez vous engager. Il s'agit aussi de mettre en place un plan d'action pour réduire les émissions et en entrant les gains des actions menées dans l'outil, vous allez être capable d'identifier l'objectif de réduction, sachant que pour adhérer à la démarche, il faut viser au moins 5% de réduction et vous avez ensuite 3 ans pour atteindre cet objectif. L'idée est aussi de choisir au moins 3 actions, une action sur 3 axes. Et les axes que nous recommandons sont les suivants: le taux de chargement, la distance parcourue et les moyens de transport et achats responsables. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous détailler l'axe 1, taux de chargement. Les actions mises en place par les entreprises engagées dans la démarche pour l'instant sur le taux de chargement sont l'optimisation de la charge palettisée, l'optimisation des conditions de livraison et la gestion mutualisée des approvisionnements. Chacun de ces leviers vous apporte des gains de CO2 évités. Par exemple, ici, pour l'optimisation de la charte palettisée, nous avons soit utilisé une feuille palette, soit une feuille intercalaire ou une palette intercalaire en carton. Et vous voyez en bas à droite les gains apportés par chaque action. Ensuite, le deuxième levier qui a été mis en place, c'est l'optimisation des conditions de livraison. Alors ces conditions sont liées aux bonnes collaborations que vous avez avec vos fournisseurs et vos clients. En jouant par exemple sur les délais de livraison, vous pourriez atteindre un camion ou une palette complète et ainsi diminuer le nombre de camions sur les routes, mais aussi limiter les problèmes de qualité sur la marchandise et réduire le CO2. Vous pouvez aussi, donc vous voyez en bas à droite, les gains qui ont été calculés en menant ces actions. Et vous pouvez aussi, grâce à une bonne collaboration avec fournisseurs et clients, mais aussi peut-être avec d'autres chargeurs impliqués dans la démarche, limiter les trajets à vide, puisque certaines entreprises pourraient être intéressées par les retours de vos camions. Et puis vous pouvez évidemment aussi utiliser des modes de transport moins émetteurs. Enfin, le troisième levier d'action qui a été mis en place, c'est la gestion mutualisée des approvisionnements. Ici, 3 options possibles. Le multipic, comme vous voyez en haut à droite, plusieurs entités utilisent le même camion. Ou alors le multidrop, un même camion, un même flux va livrer différentes entités. Et enfin, l'idée de partager des entrepôts. Si vous avez des questions et que vous souhaitez rejoindre la démarche, n'hésitez pas à nous contacter.